Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans la vie telle que nous la connaissons, nous naviguons dans une réalité qui nous semble familière et compréhensible. Mais avez-vous déjà vu quelque chose qui vous a fait réfléchir? Le monde dans lequel nous vivons est un lieu de mystère qui nous laisse dans l'expectatif et nous pousse à chercher des réponses aux nombreuses questions que nous nous posons. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 20 événements mystérieux qui vous feront remettre en question la réalité. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Le signal WOW est un puissant signal radio détecté par un radiotélescope appelé Big Ear situé à l'université d'État de l'Ohio. Le télescope faisait partie d'un programme de recherche visant à détecter des signaux potentiels provenant de civilisations extraterrestres. Jerry Ehman, un bénévole du programme, a détecté le signal en examinant les données du télescope le 15 août 1977. Le signal a duré environ 72 secondes et semblait provenir de la constellation du Sagittaire. L'intensité et la fréquence du signal suggèrent qu'il pourrait être d'origine extraterrestre, ce qui a conduit Jerry Ehman à écrire « Wow » sur le document. Malgré des tentatives répétées pour détecter à nouveau le signal, celui-ci n'a jamais été reproduit et les scientifiques n'ont pas été en mesure d'en déterminer la source. De nombreuses hypothèses ont été émises quant à la cause du signal, notamment une explosion de bruit cosmique ou une éruption d'une étoile proche. D'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une preuve que des êtres extraterrestres tentent de communiquer avec nous. Numéro 19. Selon la science, des millions d'années séparent les dinosaures des humains. Mais si l'on en croit ce dessin rupestre, les dinosaures et les hommes auraient pu coexister. L'histoire du stégosaure d'Angkor Wat est apparue dans les années 1930 lorsqu'un naturaliste français, Jean-Léopold Nicolas Frédéric Cuvier, a découvert une gravure d'un stégosaure sur les murs de l'ancien temple d'Angkor Wat au Cambodge. Connu pour ses travaux sur les animaux préhistoriques, Cuvier a affirmé que cette gravure prouvait que les stégosaures avaient pu vivre aux côtés des humains. Le plus étrange dans tout cela, c'est qu'il n'existe aucune trace de fossiles de stégosaures découverts dans la région d'Angkor Wat ou en Asie du Sud-Est en général. Le stégosaure était un dinosaure herbivore qui vivait à la fin du Jurassique il y a environ 155 à 150 millions d'années, alors que la civilisation Khmer qui a construit le temple d'Angkor Wat a prospéré il y a environ 2000 à 4000 ans. Comment ces peuples ont-ils pu représenter fidèlement un stégosaure? Cela signifie-t-il que les dinosaures ne se sont éteints que bien plus tard et qu'ils ont vécu aux côtés des humains? Ou peut-être ont-ils trouvé des fossiles sur lesquels ils ont basé le dessin de la grotte? Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 18. L'une des histoires de réincarnation les plus célèbres de tous les temps est celle de Shanti Devi. Dans sa vie antérieure, Shanti prétendait avoir été une femme nommée Lugdi Devi qui vivait dans la ville indienne de Mathura et qui serait morte en 1925. Très jeune, Shanti a commencé à parler de sa vie antérieure et a fourni des descriptions détaillées de la vie, de la famille et de la maison de Lugdi Devi. Ces affirmations ont suscité beaucoup d'intérêt et ont fini par attirer l'attention du chef spirituel indien Mahatma Gandhi qui a été impressionné par les détails de son histoire. Elle aurait décrit l'agencement de la maison de Lugdi Devi, des meubles spécifiques et même les noms de certains membres de la famille et d'amis de la femme. Nombre de ces détails ont été vérifiés par des chercheurs qui se sont rendus à Mathura et ont confirmé les personnages et les lieux décrits par Shanti. Outre les détails de la vie de Lugdi Devi, Shanti a également décrit sa propre expérience de la mort et de la renaissance, affirmant avoir quitté son ancien corps et être entré dans un nouveau. Numéro 17. Oscar était un chat thérapeutique qui a vécu dans une maison de retraite à Rhode Island aux États-Unis de 2005 jusqu'à sa mort en 2020. Le chat était connu pour sa capacité inhabituelle à prédire la mort imminente des patients en phase terminale. Selon les rapports, Oscar dormait souvent à côté des patients sur le point de mourir et semblait préférer ceux à qui il ne restait que quelques heures à vivre. Les médecins et les infirmières qui ont observé le comportement d'Oscar ont noté sa précision. L'histoire d'Oscar a fait l'objet de nombreuses publications et articles scientifiques, suscitant l'intérêt des chercheurs qui étudient le comportement des animaux. Certains ont suggéré que le comportement d'Oscar pourrait être dû à son odorat très fin, car les chats sont connus pour leur odorat puissant
qui leur permet de détecter les changements dans la chimie corporelle d'une personne. Numéro 16. Il existe un phénomène selon lequel certains restaurants McDonald's n'ont qu'un seul arc doré au lieu de deux habituels, connu sous le nom de design unibrand. Cela peut sembler étrange, surtout pour une chaîne de restauration rapide qui est pratiquement la même dans le monde entier. Cependant, l'absence d'arche n'est pas due à un manque de fond, alors quelle autre raison pourrait-elle expliquer cette situation ? Bien que cela puisse vous faire douter de la réalité, il y a plusieurs raisons pour lesquelles certains restaurants McDonald's ont opté pour un design unibrand. Au fil des années, McDonald's a permis à ses franchisés de demander des designs uniques pour les enseignes de leurs restaurants, ce qui a donné lieu à des designs inhabituels et créatifs. Il en résulte un large éventail d'enseignes McDonald's, dont certaines sont plus traditionnelles et d'autres moins conventionnelles. Numéro 15. The Georgia Guidestones est un monument de granit situé dans le comté d'Elbert, en Géorgie, qui est devenu tristement célèbre pour ses messages mystérieux. Le monument a été érigé en 1980 et se compose de 4 pierres verticales massives, chacune pesant plus de 20 tonnes. Des messages gravés en différentes langues apparaissent sur chaque pierre. Le monument est également entouré de 6 plaques de granit disposées en cercle. Ces messages sont rédigés en 10 langues différentes, dont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, l'hébreu, l'hindi, le russe et le swahili. Ils contiennent une liste de ce qui est décrit comme des lignes directrices pour l'humanité, telles que le maintien d'une population mondiale de 500 millions de personnes et la promotion d'un équilibre entre la nature et la technologie. Le monument est associé à des théories conspirationnistes, certains suggérant qu'il s'agit du manifeste d'un groupe secret d'élite. Cependant, l'origine des Georgia Guidestones reste un mystère car l'identité de ceux qui l'ont construit n'a jamais été révélée publiquement. En juillet 2022, on a appris que l'une des pierres avait été détruite par une explosion, ce qui a relancé les discussions sur l'avenir du monument ainsi que sa signification possible. Numéro 14. Dans les jeux vidéo, le terme PNJ désigne les personnages contrôlés par le code de programmation du jeu plutôt que par le joueur. Ces personnages sont souvent utilisés afin de peupler l'univers du jeu et de fournir d'autres interactions et informations aux joueurs. Ces dernières années, le terme PNJ a été utilisé en dehors de l'industrie du jeu pour décrire des personnes qui semblent vivre en pilotage automatique, sans s'engager dans des interactions significatives ou montrer beaucoup d'émotions ou de personnalité. Ces personnes semblent suivre la routine quotidienne sans vraiment la vivre, tout comme un personnage non jouable dans un jeu vidéo. Et cela peut devenir assez étrange lorsque l'on rencontre de telles personnes dans la vie réelle. Certains attribuent ce phénomène à divers facteurs, tels que l'essor des réseaux sociaux et de la technologie, qui peuvent encourager les gens à passer plus de temps dans des espaces virtuels au lieu de s'engager dans le monde réel. D'autres suggèrent que les pressions de la vie moderne, telles que le stress au travail et les soucis financiers, peuvent éloigner les gens de leur environnement et les enfermer dans une sorte de routine robotique. Combien de fois avez-vous croisé dans la rue quelqu'un que vous avez pris pour un PNJ ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 13. En septembre 1961, alors qu'ils traversaient en voiture la campagne du New Hampshire, un couple d'Américains, Betty et Barney Hill, a vécu une expérience terrifiante. L'incident qu'ils ont vécu est l'un des cas les plus remarquables d'enlèvement extraterrestre présumé de l'histoire. Selon leur récit, alors qu'ils rentraient de vacances en voiture, ils ont vu un objet étrange dans le ciel qui semblait les suivre. Alors qu'ils continuaient à rouler, l'objet s'est rapproché et a fini par atterrir devant leur voiture. Ils ont affirmé avoir vu plusieurs silhouettes humaines en uniforme noir sortir de l'objet et s'approcher d'eux. Betty et Barney ont insisté sur le fait qu'ils ont ensuite été emmenés à bord du vaisseau spatial et soumis à diverses procédures médicales. Ils ont décrit les êtres qu'ils ont rencontrés comme des créatures à la peau grise et aux grands yeux bridés. Après l'incident, Betty et Barney ont ressenti divers symptômes, notamment des cauchemars et de l'anxiété. Ils ont fini par demander l'aide d'un psychiatre afin de mieux comprendre ce qui leur était arrivé. Jusqu'à leur mort, le couple a continué à affirmer qu'ils avaient réellement été enlevés par des extraterrestres. De quoi donner la chair de poule, vous ne trouvez pas ? Numéro 12. Le Mari Céleste est un célèbre navire abandonné qui a été trouvé à la dérive dans l'océan Atlantique le 5 décembre 1872.
Le navire a été découvert à environ 640 km à l'est des Açores par un navire britannique appelé Dei Gratia, sans personne à bord. Le Mari Céleste se rendait de New York à Gênes en Italie avec une cargaison d'alcool lorsqu'il a été abandonné. Cependant, plusieurs circonstances étranges ont entouré la découverte du navire. La cargaison était pratiquement intacte et il y avait suffisamment de nourriture à bord, mais le canot de sauvetage du navire avait disparu et l'une des pompes du navire était démontée. La cause de la disparition de l'équipage reste à ce jour un mystère qui a donné lieu à de nombreuses spéculations et débats. De nombreuses théories ont été avancées, parmi lesquelles la piraterie et même l'attaque d'un gigantesque monstre marin. Selon vous, qu'est-il arrivé à l'équipage et qu'est-ce qui a pu le conduire à abandonner un navire fantôme sans laisser le moindre indice? Numéro 11. Le champ ultra profond de Hubble est une image révolutionnaire d'une petite zone de l'espace prise sur une période de 11 jours. L'image a été prise à l'aide du télescope spatial Hubble, lancé en orbite terrestre basse par la NASA en 1990. Il s'agit de l'une des images astronomiques les plus célèbres et les plus profondes jamais prises, révélant des milliers de galaxies qui figurent parmi les objets les plus anciens et les plus éloignés de l'univers observable. L'image qui en résulte est devenue une représentation emblématique de l'immensité de l'univers et de la place que nous y occupons. On estime qu'elle contient 10 000 galaxies, dont beaucoup sont situées à des distances considérables. Leur lumière a été émise il y a des milliards d'années et captée par Hubble lorsque l'univers était beaucoup plus jeune qu'il ne l'est aujourd'hui. En fait, de nombreuses galaxies visibles sur l'image sont considérées comme les objets les plus anciens et les plus éloignés jamais observés. Certaines d'entre elles s'étant formées quelques centaines de millions d'années seulement après le Big Bang. Numéro 10. L'histoire de l'homme de Taured est très mystérieuse et a suscité de nombreux débats et spéculations. Selon cette histoire, au début des années 1950, un homme est arrivé à l'aéroport de Haneda à Tokyo, prétendant venir d'un pays appelé Taured, situé entre la France et l'Espagne. Il a présenté un passeport délivré par Taured et d'autres documents d'identité, mais lorsque les fonctionnaires ont essayé de vérifier ces informations, ils n'ont trouvé aucune preuve de l'existence de Taured. L'homme a été placé en détention pendant que les fonctionnaires tentaient de clarifier la situation. Mais il a fini par disparaître de sa chambre d'hôtel, laissant tous ses effets personnels derrière lui. L'histoire de l'homme de Taured est devenue depuis une légende populaire, souvent citée comme un exemple de voyage interdimensionnel ou d'univers parallèle. Numéro 9. Les Sumériens étaient une ancienne civilisation qui vivait en Mésopotamie, dans ce qui est aujourd'hui l'Irak. Ils sont considérés comme l'une des plus anciennes civilisations du monde et leur culture a prospéré pendant des milliers d'années. Cette civilisation était connue pour ses progrès dans les domaines du commerce, de l'agriculture et de l'architecture, et elle a mis au point un système d'écriture complexe. Les Anunnaki étaient un groupe de dieux mentionnés dans la mythologie et les textes sumériens anciens. C'est ici que le mystère commence. Selon l'histoire des Sumériens, ils ont reçu toute leur connaissance des dieux Anunnaki. La théorie suggère que les Sumériens ont acquis leurs connaissances et leurs technologies avancées en communiquant avec ces êtres divins. Ils communiquaient soit par interaction directe, soit par des rêves et des visions. Les défenseurs de cette théorie s'appuient sur divers artefacts et textes de l'ancienne culture sumérienne pour prouver que les Sumériens ont obtenu leurs connaissances avancées auprès des dieux Anunnaki. Ils affirment que ces connaissances n'ont pas pu être acquises par les Sumériens eux-mêmes et qu'elles ont dû leur être transmises par une civilisation plus avancée. Numéro 8. L'île fantôme de Bermeja est une île mystérieuse qui aurait existé dans le golfe du Mexique au large de la péninsule du Yucatan. L'île est apparue pour la première fois sur des cartes au XVIe siècle et aurait une superficie d'environ 80 km². Elle aurait été aperçue par les marins et les pêcheurs de la région pendant des siècles et aurait même fait l'objet d'une enquête par le gouvernement mexicain au XIXe siècle. Cependant, au début du XXe siècle, l'île semblait avoir disparu sans laisser de traces. Plusieurs recherches ont été menées au fil des ans, mais aucune trace de l'île n'a jamais été retrouvée. Depuis lors, de nombreuses théories ont été avancées sur ce qui aurait pu arriver à l'île. Certains pensent qu'elle a coulé à cause d'une éruption volcanique, qu'elle a été détruite par un ouragan ou une autre catastrophe naturelle, ou qu'elle a été détruite intentionnellement par le gouvernement mexicain pour des raisons politiques.
D'autres pensent que l'île n'a jamais existé et qu'il s'agit d'une île fantôme, fruit de l'imagination des marins et des cartographes. Numéro 7. Selon la vidéo, le 18 décembre 2009, des êtres extraterrestres ont visité la Russie. Ce qui rend cette vidéo crédible, c'est qu'elle a été publiée par des sources reconnues comme CNN. La vidéo montre un ovni ayant la forme d'un grand avion pyramidal planant dans le ciel au-dessus du Kremlin. L'objet aurait été vu en train de planer dans les airs pendant plusieurs minutes avant de disparaître sans laisser de traces. De nombreuses personnes en Russie et dans le monde entier ont été fascinées par la vidéo et ont émis diverses théories sur ce qu'aurait pu être l'objet. Certains pensent qu'il s'agit d'un vaisseau spatial extraterrestre, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une technologie militaire secrète. Avec les récents reportages sur les ovnis et la longue histoire des observations, cette vidéo est, à mon avis, l'une des preuves les plus crédibles de l'existence d'une vie extraterrestre. Numéro 6. La malédiction de la tombe de Timur est une légende entourant le mausolée de Timur, un conquérant turco-mongol ayant vécu au XIVe siècle. Le mausolée est situé à Samarcande, en Ouzbékistan, et est considéré comme l'un des plus magnifiques exemples d'architecture islamique au monde. Selon la légende, une inscription a été trouvée sur le tombeau. « Quiconque ouvre mon tombeau libère un envahisseur plus terrible que moi ». Au départ, de nombreux historiens ont cru qu'il s'agissait d'un mythe destiné à dissuader les pilleurs de tombes de tenter de voler dans le mausolée. Cette malédiction aurait empêché quiconque d'ouvrir la tombe pendant des siècles, jusqu'à ce qu'elle soit finalement ouverte par des archéologues soviétiques en 1941. Peu après l'ouverture de la tombe, l'Allemagne a lancé une attaque surprise contre l'Union soviétique, ce qui a conduit à la Seconde Guerre mondiale. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il s'agit peut-être de la malédiction dont Timur avait parlé. Numéro 5. Nous allons maintenant parler des Men in Black. Et non, nous ne faisons pas référence au film de 1997 avec Will Smith. Les Men in Black existeraient dans la vie réelle et constituent une légende urbaine populaire depuis des décennies. Selon cette légende, les Men in Black sont une organisation secrète qui enquête sur les observations d'ovnis et d'autres phénomènes paranormaux en dissimulant les preuves. Ces hommes porteraient des costumes noirs, conduiraient des voitures noires et auraient une présence intimidante destinée à décourager les témoins de parler de leur expérience. Au fil des années, de nombreuses rencontres avec ces hommes ont été rapportées, et certaines personnes pensent qu'ils sont réels et qu'ils travaillent activement à supprimer les preuves de la vie extraterrestre. La vidéo que vous pouvez voir ici montre des images de surveillance de deux hommes vêtus de costumes noirs et de chapeaux entrant dans un hôtel. Ils étaient à la recherche d'un homme qui séjournait à l'hôtel et faisait des recherches sur les observations d'ovnis dans la région. Cependant, l'homme qu'ils cherchaient n'était plus présent dans l'hôtel et l'employé a déclaré plus tard que les Men in Black ne semblaient pas être de vraies personnes. L'incident de l'île Maury est un autre exemple de rencontre signalée avec des Men in Black. En 1947, un homme nommé Harold Dahl a affirmé que lui et son équipage avaient été témoins de plusieurs objets volants non identifiés dans le ciel de Puget Sound, dans l'État de Washington. Après avoir signalé l'incident aux autorités, Harold a affirmé avoir reçu la visite d'un homme en costume noir qui l'a averti de ne pas parler de ce qu'il avait vu. Numéro 4. La carte de Piri Reis est une célèbre carte du monde créée par le cartographe ottoman Piri Reis en 1513. Cette carte se distingue par sa précision et son niveau de détail remarquable, surtout si l'on considère qu'elle a été réalisée des siècles avant les techniques cartographiques modernes. À l'origine, elle faisait partie d'un ouvrage plus vaste comprenant plus de 180 cartes, graphiques et portulans. La carte de Piri Reis a été redécouverte au début du XXe siècle et est depuis lors une source de fascination pour les historiens et les théoriciens du complot. La carte est réputée pour sa représentation de l'Antarctique, ce qui amène certains chercheurs à penser que le continent était déjà connu des civilisations anciennes bien avant sa découverte officielle au XIXe siècle. La carte montre l'Antarctique comme une masse continentale avec des côtes, des rivières et des montagnes détaillées, sans glace ni couverture neigeuse. Cette particularité est d'autant plus remarquable que l'Antarctique a été officiellement découverte au XIXe siècle, soit plus de 3 siècles après la création de la carte. Elle se distingue également par ses dessins ornés et ses détails complexes, notamment des représentations de monstres marins, de créatures inquiétantes et de divers symboles culturels et religieux. Numéro 3.
L'effet Mandela est un phénomène par lequel un grand nombre de personnes partagent de faux souvenirs d'un événement ou d'un fait particulier. Le terme doit son nom à l'un des exemples les plus connus du phénomène, la croyance répandue selon laquelle Nelson Mandela est mort en prison dans les années 1980, alors qu'en réalité, Mandela a été libéré de prison en 1990 et est devenu plus tard le premier président démocratiquement élu de l'Afrique du Sud en 1994. Il est décédé le 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans, mais de nombreuses personnes ont un souvenir différent de cet événement. L'effet Mandela reste un phénomène intrigant pour lequel aucune explication complète n'a été trouvée. Les scientifiques pensent qu'il est probablement lié à la complexité de la mémoire humaine et à la manière dont les informations sont traitées et stockées dans notre cerveau. Parmi les exemples de l'effet Mandela, on peut citer l'orthographe erronée de noms de marques connues, comme le beurre de cacahuète Jif, qui est remplacé par Jiffy, et le souvenir erroné de citations de films célèbres, comme le Luke, je suis ton père de Dark Vador, au lieu de non, je suis ton père. Certains pensent que la mort de Mandela ou l'histoire de la prison sont la preuve de réalités alternatives ou d'univers parallèles, où les événements se seraient déroulés différemment de notre propre réalité. Numéro 2. L'un des artefacts les plus fascinants, découvert dans la tombe du pharaon égyptien Toutankhamon, est une épée en fer. Ce qui rend cette épée si spéciale, c'est que des recherches récentes ont montré que le fer utilisé pour la fabriquer est d'origine extraterrestre, ce qui en fait un matériau extraterrestre. L'épée a été trouvée à côté de la momie du pharaon par l'archéologue Howard Carter en 1925. Cependant, ce n'est qu'en 2016 que des chercheurs ont pu procéder à une analyse détaillée du métal de l'épée. Les résultats de l'analyse ont confirmé que le fer de l'épée était probablement d'origine extraterrestre et provenait probablement d'une météorite qui a frappé la Terre il y a plus de 4000 ans. Cette découverte fait de l'épée un artefact extraordinairement rare et précieux, car il s'agit de l'un des rares exemples connus d'armes anciennes fabriquées à partir de fer météorique. La découverte de l'origine extraterrestre de l'épée ajoute au mystère qui entoure le règne du roi Toutankhamon, qui régnait sur l'Égypte ancienne. Numéro 1. L'histoire du vol 914 de la Pan Am est une légende urbaine populaire qui circule depuis de nombreuses années. Selon cette légende, un avion commercial a disparu en 1955 et est réapparu 37 ans plus tard, en 1992. L'équipage et les passagers étaient toujours à bord de l'avion et n'ont pas vu le temps passer. L'avion a décollé de New York avec 57 passagers et 4 membres d'équipage à bord à destination de Miami, en Floride. Cependant, peu après le décollage, l'avion a disparu des radars et n'a jamais été revu. Cette disparition a donné lieu à des recherches massives, mais aucune trace de l'avion ou de ses passagers n'a été retrouvée. Puis, en 1992, l'avion est soudainement apparu à Caracas, au Venezuela, avec tous les passagers et membres d'équipage à bord. Cela a conduit les gens à suggérer que l'avion a traversé un trou de verre et s'est retrouvé dans une autre réalité. Avez-vous déjà vécu une expérience qui vous a fait douter de la réalité? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.